Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Mercato en France avec la fin du marché des transferts estival 2021 qui s'est achevé cette nuit à minuit. Et comme vous avez pu le suivre sur Foot Mercato, on a encore assisté à une dernière journée de folie. En Ligue 1, il y a eu un emballage final, comme le résume l'équipe, qui a débouché sur quelques coups. Le Stade Rennais a par exemple été actif avec le départ d'Eduardo Camavinga au Real Madrid, mais dans le même temps l'arrivée de Gaëtan Laborde en provenance de Montpellier. L'OL de son côté va s'attacher les services de Jérôme Boateng dans les prochaines heures. Lyon y est autorisé puisque l'Allemand est libre. Enfin, le PSG est allé clôturer son mercato au Portugal en bouclant l'arrivée du latéral gauche du Sporting Nuno Mendes. Dans le même temps, Pablo Sarabia a fait le chemin inverse et cette sorte d'échange fait la une partout au Portugal ce matin. Abola par exemple estime qu'il s'agit de la dernière bombe de ce mercato estival. Record de son côté se réjouit plutôt de l'affaire faite par le Sporting. Des millions d'euros et Sarabia dans la balance. En effet, le PSG a déboursé 7 millions d'euros pour le prêt payant du joueur et dispose d'une option d'achat de 40 millions d'euros à lever l'été prochain. Jackpot pour le club portugais. On peut le dire désormais, le mercato du Paris Saint-Germain a été exceptionnel et jusqu'au bout. Surtout que les Parisiens ont réussi à garder Kylian Mbappé et cela jusqu'à la dernière minute. Tenez-vous bien, hier après-midi, le Real Madrid est revenu à la charge pour le Français en proposant 200 millions d'euros au PSG. Le club parisien n'a même pas répondu à la proposition, signe qu'il voulait absolument garder son prodige et que la crise ne touche pas tout le monde. Ce nouveau refus fait la une de Marca ce matin qui envoie tout de même un message au tricolore. Tu auras toujours le Real, écrit le média. Désormais, Mbappé pourra s'engager libre avec le club espagnol, s'il le souhaite, le 1er janvier prochain. Ce refus des 200 millions d'euros hier fait également halluciner le Guardian ce mercredi. L'info s'affiche en une du journal. Pour Sport, on a tout simplement assisté au fiasco du dossier Mbappé. Le Real s'est lancé dans une opération qui était impossible à réaliser, écrit le quotidien. Pour les Sportius, cet échec du Real Madrid est la preuve que Florentino Pérez, le président, n'est plus l'être supérieur du foot européen, surtout sur le mercato. C'est donc Camavinga qui a débarqué à Madrid hier pour se consoler. Et selon Estadio Deportivo, cela aurait pu être également Oussem Aouar. Le Real a tenté le coup pour le Lyonnais, écrit le média, en proposant la même somme que pour Camavinga. Mais finalement, cela ne s'est pas fait. La bombe en Espagne n'est donc pas venue de l'arrivée d'Mbappé, elle est venue à minuit d'Antoine Griezmann. L'attaquant français a quitté le FC Barcelone à la dernière minute du mercato pour retourner à ses amours à l'Atlético de Madrid. As n'en revient toujours pas ce matin. La bombe était en fait Griezmann, écrit le journal. Sport lâche un grand adios sur sa une, comme une sorte de soulagement. Le média précise que le champion du monde 2018 est prêté une saison au Colchoneros, avec une option d'achat de 40 millions d'euros à payer la saison prochaine. Mêmes informations en une de Mundo Deportivo. Et du coup, comme l'indique le quotidien, le Barça a pu s'offrir un numéro 9 cette nuit. Les Catalans ont annoncé à 3h du matin l'arrivée de Luc De Jong en provenance du Séville FC. De Jong et rideau, titre les Sportius ce matin. En revanche, le grand perdant de cette dernière journée, c'est Miralem Pjanic. Aucun accord n'a été trouvé avec la Juventus hier et le Bosnien reste donc à Barcelone, comme le rapporte Mundo Deportivo. Cet échec de la vieille dame fait la une du Corriere dello Sport du jour. La Juve les mains vides, titre le média. Le milieu que voulait Massimiliano Allegri n'arrive pas, écrit le quotidien. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport du jour, la Juventus est déjà tournée vers le mercato de janvier 2022. Oui, vraiment. Le journal au papier rose rapporte que les Turinois vont tenter de faire venir Mauro Icardi ou Dusan Vlahovic cet hiver afin de renforcer leur attaque. En tout cas, ce 31 août, la Juventus n'a pas fait de gros coups, contrairement à l'AC Milan et à la Lazio pour le Corriere. Dans ce sprint final, les Lombards ont acheté Junior Messias de Crotone, pendant que les Lazialais prenaient Mattia Zaccagni de l'Hellas Vérone. En Angleterre, l'ultime gros coup de ce mercato est arrivé après minuit. Il a été signé par Chelsea qui a recruté Saúl Ñíguez en provenance de l'Atlético de Madrid. C'est ce qui fait la une du Times ce mercredi. Le journal britannique qui hallucine aussi face au refus du PSG de vendre Mbappé au Real Madrid, même avec une proposition de 200 millions d'euros entre les mains. Le Daily Mirror résume bien ce deadline day avec 4 transferts importants. Daniel James à Leeds pour 29 millions d'euros, Vlasic à West Ham pour 30 millions d'euros, Emerson à Tottenham contre la somme de 24 millions d'euros ou encore Tomiyasu à Arsenal contre un chèque de 23 millions d'euros. Les Gunners d'ailleurs qui font la une du Times qui rapportent que ce mercato d'été a été le plus dépensier de l'histoire du club avec pas moins de 175 millions d'euros de dépensés. Cela laisse perplexe le média comme le Daily Telegraph qui s'interroge sur les joueurs recrutés à de gros montants. Au-delà de Tomiyasu, Ben White a coûté 58 millions d'euros et Martin Odegaard 35 pour actuellement une dernière place en Première Ligue.
Allez, on termine par un mot du prochain mercato. Bah oui, c'est jamais fini sur la planète foot, c'est un éternel recommencement. La star du prochain marché des transferts sera sans doute Kylian Mbappé, mais il faudra aussi surveiller la situation de Erling Haaland. Et selon Sport Bild, le Norvégien ne va pas tant avoir l'embarras du choix que ça s'il décide de partir de Dortmund la saison prochaine. Le média allemand explique que seulement 3 clubs dans le monde ont les moyens de se l'offrir. Manchester United avec la fin de contrat de Paul Pogba, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le coût total du transfert serait estimé à 300 millions d'euros entre l'indemnité pour Dortmund, le salaire du joueur et les frais d'agent. Qui voudra donc casser sa tirelire ? Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Stéphane Tan.